Bonjour les poissons et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'octobre. Comme d'habitude, il y aura 2 vidéos par signe astrologique. Tout d'abord la guidance mensuelle, comme celle-ci, et un peu plus tard, dans une semaine, il y aura la guidance spéciale parcours d'éveil avec les guérisons et les déblocages express à opérer pour ce mois. On commence avec mouvement. Donc la carte générale que vous avez les poissons, c'est qu'il va falloir bouger, ou les choses vont bouger du coup, que vous le vouliez ou non. Également, peut-être qu'on vous demande de changer d'état d'esprit, de bouger de votre zone de confort, ou en tout cas pour libérer votre mental, de bouger votre corps. C'est toujours plus utile de bouger le corps quand le mental est embourbé dans des situations, dans des pensées obscures. Alors, vous commencez la première semaine avec une arcane majeure, le magicien. Donc, vous vous sentez compétent et suffisamment au début d'un projet, c'est l'arcane numéro 1. Vous vous sentez avec une coupe, un bâton, un pentacle et une épée, vous vous sentez suffisamment compétent pour débuter un nouveau voyage. On va aller voir après quel est ce voyage-là, mais en tout cas, vous vous sentez à l'aube d'un nouveau départ. Ça tombe bien, ça va bouger. Votre enfant intérieur, il vous conseille vraiment de rester positif, de voir le verre à moitié plein, d'activer votre esprit pour trouver des solutions et pas pour se dire que c'est trop tard, que c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela. Non, voyez le verre à moitié plein, il est jamais trop tard et on y va. En termes de vie spirituelle, vous avez le chakra du plexus solaire. Ce qui veut dire qu'il va falloir travailler l'action, le fait de bouger, et le fait de bouger avec joie, bonheur, pas parce qu'il faut que, par responsabilité, par culpabilité, non, vous le faites parce que vous avez envie de le faire. En termes de vie professionnelle ou d'activité, si vous êtes retraité ou au chômage, comment vous passez vos journées? En tout cas, il y a plein de nouvelles opportunités. On va vous proposer de faire des activités, de faire des nouvelles choses. Ne dites pas non, vraiment, bougez. Bougez-vous, acceptez. Vous voyez, il y a plein de fleurs partout. Les fleurs, elles sont là. Donc j'ai l'impression que des opportunités de bouger, vous allez en avoir. Et ça va vraiment pimper votre quotidien. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vous... Donc, pardon, là c'est le domaine relationnel. Donc, famille, amis ou couple. Vous avez des personnes qui vous font douter, qui vous font tirer vers le bas, parmi votre nouveau départ, qui vous font regarder le verre à moitié vide alors que vous voulez le regarder à moitié plein, qui vous disent, qui vous font peur en vous disant les nouvelles opportunités, fais attention, tu connais personne, tu connais pas bien les gens, ça peut faire peur, blablabla. Faites attention. Il y a des personnes qui perturbent votre relation à vous-même et qui peut même perturber les nouvelles opportunités belles qui arrivent pour vous. Deuxième semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons? Vous avez le 6 de coupe. Alors, vous retournez dans le passé, potentiellement vous renouez avec des amis d'enfance, des gens du passé. Également, vous êtes très nostalgique du passé. En tout cas, le 6, c'est toujours l'équilibre, donner et recevoir, et coupe, c'est les émotions. Vous avez enfin trouvé des gens avec qui, quand vous donnez de l'amour, du temps, de l'affection, vous en recevez à part égale. C'est des gens avec qui c'est équilibré. C'est aussi la carte des âmes sœurs, que vous avez juste après, la semaine d'après. Donc j'ai l'impression que vous avez trouvé vos âmes sœurs, une ou plusieurs, parce que je considère qu'on a toujours plusieurs âmes sœurs. Ça peut être des amis avec qui si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, tout est très facile, tout est très simple. Émotionnellement, il y a 80% de points communs et 20% de différence. Et il faut juste apprendre à discuter sur les 20% de différence, mais c'est pas un drame. Votre enfant intérieur, il vous dit qu'il va y avoir des évolutions à faire. Il y a des petites mises à jour de logiciels pour devenir une meilleure personne, pour guérir un peu plus chaque jour, pour devenir un peu plus positif chaque jour. Donc il y a des évolutions qui vont arriver sur votre chemin. Ne résistez pas et acceptez le changement. Vous d'ailleurs, dans votre vie spirituelle et intérieure, vous allez beaucoup réfléchir d'introspection, peut-être un peu trop. Vous allez, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je suis pas à la hauteur, est-ce que là je suis en train de remuer le passé, est-ce que dans le passé c'était trop tard, est-ce que j'ai changé par rapport à hier, est-ce que je suis suffisamment bien maintenant, blablabla. Ouh là là, il y a trop de questions. Revenez à votre corps, bougez. Pour libérer un mental qui est en ébullition, rien de mieux que de retourner dans son corps, à faire des choses concrètes et à occuper ses deux mains, faire de la poterie ou je ne sais pas.
Dans vos activités, vous prenez enfin vos responsabilités, vous prenez des décisions qui sont bien pour vous, pour les autres, et vous avez décidé de gravir au sommet de votre entreprise, qu'elle soit la vôtre, qu'elle soit une grande entreprise, ou que ce soit un projet où il y a besoin d'un leader, il y a besoin de prendre des décisions, bah vous avez décidé de prendre ce rôle-là. En plus, il y a écrit octobre, nous sommes en octobre, c'est parfait. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez plein de doutes, c'est ce que je disais là. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis pas à la hauteur? Est-ce que j'ai suffisamment changé? Est-ce que bla, est-ce que bla, est-ce que bla? Arrêtez de vous poser des questions. Vos doutes ne sont pas fondés. Vous êtes quelqu'un de confiance. Vous êtes toujours là à... Elle est où? Elle est là. À évoluer, à vouloir toujours devenir une meilleure personne. Et c'est ça, c'est cette envie de toujours vouloir vous améliorer 1% chaque jour qui fait que vous êtes une bonne personne et qui fait que vous savez vous remettre en question. Tout le monde n'a pas une capacité de remise en question. Beaucoup de personnes ont un ego surdimensionné et ne veulent pas se remettre en question. Donc arrêtez de douter de vous-même. Troisième semaine d'octobre, les poissons, vous avez le 2 de coupe. C'est une carte de couple, clairement. Vous allez attirer déjà à l'intérieur de vous votre part yin et votre part yang. Donc potentiellement, allez écouter mon podcast yin et yang. À l'intérieur, on a 50% de masculin sacré, 50% de féminin sacré, qu'on soit un homme ou une femme. Et parce qu'il y a une réconciliation à l'intérieur de votre part masculine, de votre part féminine, de la vision que vous avez des hommes, de la vision que vous avez des femmes, et donc du coup de la vision de vous-même. Et donc du coup, l'univers bouge ses fesses pour vous amener également des gens qui vous complètent à 50% parfaitement. Votre enfant intérieur, il vous demande d'élever vos vibrations. Arrêtez de douter, arrêtez d'imaginer des scénarios catastrophes, vibrez haut et fort, imaginez le meilleur pour vous, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire. Rêvez grand, ne vous mettez pas de limites et faites des choses qui vous font plaisir. En termes de vie intérieure, de vie spirituelle, de développement personnel, on a le magnétisme. C'est un peu la même carte. Vibrez haut, vibrez grand, vibrez fort et vous allez du coup attirer à l'extérieur de vous des choses positives. Allez voir le signe des Verseaux, ça parle beaucoup de loi de l'attraction et c'est de ça dont on parle avec les vibrations, avec le magnétisme. Plus vous pensez, vous avez un état d'esprit positif, plus vous allez attirer à vous des gens qui sont positifs, qui trouvent des solutions, qui sont gentils, et pas des gens qui sont hypocrites, qui trouvent toujours à redire sur quelque chose et qui sont négatifs. Donc si vous cultivez un état d'esprit positif et des vibrations positives à l'intérieur, naturellement, vous allez attirer des gens positifs à l'extérieur. En termes d'activité, vous allez potentiellement gagner de l'argent, vous allez potentiellement avoir plus de statut, plus de renommée, plus de référence, plus de responsabilité. Mais en tout cas, vous allez passer un cap qui est très important pour vous et qui va vous faire très plaisir avec un champ d'opportunités. Si on a dit que les opportunités c'était la fleur, là il y en a beaucoup des fleurs. Donc vous allez avoir plein de nouvelles opportunités qui vont vous faire plaisir. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez âme sœur spirituelle. Vous allez rencontrer quelqu'un, une ou plusieurs, minimum une on va dire, quelqu'un avec qui vous avez des conversations qui vous font énormément de bien. C'est des conversations spirituelles, des conversations profondes, des conversations à plusieurs doubles lectures, parce que tout a une symbolique et tout a une signification quand ça vous arrive dans la vie. Donc vraiment, ça va énormément vous faire plaisir d'avoir des personnes autour de vous qui sont hyper intéressantes, peut-être même du coup une âme sœur de couple spirituel. Quatrième et dernière semaine, les poissons, vous avez le 5 de Pentacle. Vous avez un problème d'estime de vous, vous pensez ne pas avoir suffisamment de valeur, vous fuyez les bonnes personnes pour aller vers des personnes qui sont pauvres émotionnellement, qui ne vous font pas peur parce qu'en fait elles-mêmes elles n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. Donc plutôt que de traîner avec des gens qui vous font peur, qui brillent, qui rayonnent, qui vont bien, et vous vous sentez pas à la hauteur, vous fuyez ces personnes-là pour aller vers des personnes qui vont mal parce que vous vous dites au moins ces personnes-là, on est pareil. C'est dommage. Ça s'appelle la blessure de rejet. Guérissez votre blessure de rejet. Du fait que vous vibrez la pauvreté de l'estime de vous intérieure, ça peut aussi signifier que vous avez des problèmes financiers à l'extérieur.
Votre enfant intérieur, il vous dit que vous avez plein de valeurs, que vous pouvez être votre propre source d'inspiration, qu'il faut arrêter de se comparer aux autres et que la seule personne avec qui il faut être en compétition et avec qui il faut se comparer, c'est le vous d'hier. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes mieux qu'hier? Est-ce que vous êtes fier de vous aujourd'hui par rapport à il y a 6 mois, par rapport à il y a 1 an? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas en se comparant aux autres. Dans votre vie spirituelle, intérieure, de développement personnel, on vous dit de cultiver la créativité, les idées, les arts, les loisirs, l'artistique, la sexualité également. Il faut que vous vous exprimiez, que votre corps s'exprime. Il faut bouger. C'est important de bouger. En termes d'activité ou de vie professionnelle, vous avez l'ego. Faites attention à ne pas être dans des relations dominant-dominées dans votre vie professionnelle. Des relations d'aide, des relations d'entraide, oui. Des relations de sachant-apprenti, oui. Mais des relations de dominant-dominé, non. Alors, peut-être que l'âme sœur que vous avez rencontrée la semaine dernière, elle n'est pas forcément prête. Elle a peut-être d'autres choses à régler, peut-être des choses à régler dans sa vie professionnelle, elle a peut-être des déménagements, des choses à régler dans sa vie familiale. Elle a d'autres choses à régler avant de pleinement s'investir dans votre relation. Donc, en attendant, j'ai envie de vous dire, vous aussi, vous avez des choses à régler avec tout ce que je viens de vous dire. Donc, lui mettez pas la pression, ne soyez pas dans l'attente de construire quelque chose et profitez-en qu'elle soit occupée d'autre chose pour vous aussi vous occuper de tout ce qu'il y a à guérir, c'est-à-dire la blessure de rejet, la créativité, vos doutes, vos manques de confiance, les personnes qui essayent de vous tirer vers le bas. Voilà, je pense que vous avez du taf à faire. Donc occupez-vous votre temps plutôt que d'attendre et que de mettre la pression à cette personne. Bah, vous aussi, occupez-vous de votre côté. Comme ça, quand elle reviendra, vous aurez nettoyé ce qu'il y a à nettoyer. Si vous voulez une guidance personnalisée à 20 €, le lien est sous la vidéo sur mon site internet éveilletavie.net. Abonnez-vous, likez et à très bientôt.